Dis-moi, je suis venu vous baptiser d'eau, mais viendra après moi celui qui est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. C'est ce qu'on a besoin, le revêtement de puissance qui vient d'en haut, que notre service pour le Seigneur se fasse par le feu du Seigneur. Amen. C'est sa puissance à l'œuvre. Le Seigneur n'a pas besoin de gens religieux, il a besoin des vases qui contiennent sa puissance. Puis il va agir à travers de nous. Amen. On a juste besoin d'aller se laisser remplir chaque jour dans sa présence. On est en train de continuer l'étude sur la marche par l'Esprit. Moi, je trouve que c'est important qu'on en parle souvent de cela parce qu'on oublie. Moi, je pense qu'on est des auditeurs oublieux. C'est pas tout le monde qui sont à la recherche d'être remplis du Saint-Esprit à chaque jour. Puis il faut continuer à se rappeler ce qui est écrit. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Fait qu'on est là à chaque réunion pour se le faire répéter, se faire enseigner, à observer, à mettre en pratique, à le vivre, à qu'on soit des gens en action, pas juste des théories. On n'est pas là pour apprendre des théories. Il faut le vivre d'être rempli du Saint-Esprit chaque jour. C'est le sujet le plus important. Oui, tout est axé même là-dessus parce que le pardon des péchés, c'était pour recevoir le Saint-Esprit, puis avec le Saint-Esprit, tu peux être un témoin. Amen. Sans le Saint-Esprit, t'es rien. T'es une lampe éteinte. Comme les vierges avec le lampe, mais qui s'éteignait parce qu'il n'y a pas d'huile dedans. Dieu n'a pas besoin de ça. Ils n'ont même pas rentré dans la parabole. Là. Les celles qui n'ont pas d'huile dedans, ils ne rentreront pas. C'est pour ça c'est important que notre lampe brille, notre lampe soit éclairée par la lumière de Dieu. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction du Seigneur. Il s'est représenté par l'huile. L'onction, on le dit souvent, être loin du Seigneur, mais c'est de recevoir de l'huile sur la tête. L'huile, ça représente quoi? C'est le Saint-Esprit qui est répandu sur nous. Amen. Le sujet aujourd'hui qu'on regarde, c'est que la marche par l'Esprit, parce qu'on a vu qu'il y avait deux sortes de marches. Il y a la marche dans la chair. Si on est habitué, on marchait de même avant d'être chrétien. Puis on n'a pas besoin de personne pour nous montrer comment marcher selon la chair. On a juste à se laisser aller à notre nature normale, puis on va marcher selon la chair. Mais marcher par l'Esprit, ça s'apprend, ça se vit, puis c'est dans un renouvellement continuel. Je n'étais pas supposé dire ça aujourd'hui, mais je vous dis que Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Acte 4, ils ont encore prié, puis ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de permanent. Faut toujours que tu sois à la recherche d'être rempli de l'Esprit. C'est pour ça que Paul dit, soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous. C'est quelque chose qu'il faut aller puiser chaque jour. Amen. Aujourd'hui, on va voir que la marche par l'Esprit nous donnera de marcher par la puissance de Dieu. Qui de nous veut marcher avec Dieu qui nous pousse, qui nous remplit, qui nous inspire, qui nous guide? Puis il veut le faire. Il l'a promis de le faire. Mais on ne le vit pas tout le temps. Mais il faut se motiver, se réorienter. Comme je disais tantôt, on est là pour apprendre à marcher, à mettre en pratique, puis il faut le vivre. Une fois qu'on commence à l'expérimenter, puis qu'on le vit de plus en plus, on vit des choses extraordinaires avec le Seigneur. Marcher par l'Esprit, est-ce si important de marcher avec Dieu? Est-ce si important? On sait que c'est la base de la vie chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien puis tu n'as pas le Saint-Esprit ou que tu ne veux pas le Saint-Esprit, tu ne cherches pas le Saint-Esprit, il y a quelque chose que la personne a mal compris. On a été sauvés pour le recevoir. Sans le salut là, qu'il nous pardonne puis qui purifie notre vie, il ne pouvait pas rentrer. Il pouvait te toucher, il pouvait te guérir, il pourrait te délivrer, il pourrait te parler, mais il rentre dans ta vie au moment que tu nais de nouveau. C'est là que ça commence. Mais il y a plus que naître de nouveau. La puissance. Dieu, il a une puissance, puis il veut nous remplir du Saint-Esprit.
Savez-vous que Dieu veut marcher au milieu de nous et travailler avec nous? Fait que quand on sort d'ici, là, on a appris que Dieu veut travailler avec nous, puis il veut être au milieu de nous. Fait que quand on sort, là, faut dire, Dieu est avec moi, puis Dieu va me guider. Le Seigneur va me montrer. Le Seigneur va faire ci, va faire ça. On s'attend à ce que le Seigneur agisse. On devrait être comme ça chaque moment de notre journée, chaque moment, chaque jour, de toujours être dans l'attente que si tu vas faire encore, Seigneur, aujourd'hui. Ou dire, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire tout à l'heure. Tu sais, tu es toujours dans l'attente qu'il fasse quelque chose parce qu'il veut faire les choses à travers toi. C'est ça, la vie chrétienne. On est tous des petits ouins. Jésus, c'était le ouin. On est tous été ouins. On a reçu son onction. Mais son onction, c'est le Saint-Esprit, mais il va agir à travers chacun de nous. Il veut nous inspirer, il veut nous guider, il veut nous conduire, nous enseigner, nous encourager, nous protéger, nous fortifier, nous équiper, nous utiliser, puis nous rendre efficaces. Il veut nous rendre efficaces dans ce qu'on a à faire pour le royaume. C'est juste par lui que tu vas pouvoir y arriver. Si tu n'es pas connecté, tu n'y arriveras pas. La Bible parle de l'inutilité de celui qui veut marcher seul dans cette vie. Si on n'a pas d'intérêt à chercher à être rempli du Saint-Esprit, c'est de valeur à dire, Dieu n'agira pas à travers ta vie, puis ta vie est vaine. C'est en vain. Ce que tu es en train de vivre, ça ne sert à rien si Dieu n'est pas là en train de bâtir à travers toi. Dans le psaume 127, le verset 1, ça dit, c'est de Salomon, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Voyez-vous, tu es en train de bâtir une maison, là, puis si Dieu n'est pas avec toi pour bâtir ta maison, bâtir, on va prendre le sens maison, que c'est ta vie. Si Dieu n'est pas avec toi pour bâtir ta vie, tu es en train de la vivre pour rien, en vain. Ça ne servira à rien. Dieu n'est pas glorifié quand on marche selon la chair. Il y a juste ce qui est produit par son Saint-Esprit qui intéresse Dieu. Sinon, on aurait tout resté comme on était avant, puis on aurait juste à dire, je deviens peut-être un peu religieux, là. Je vais aller à l'église le dimanche, là. Je m'assis dans le banc, je ne suis pas connecté, je ne pense pas à Dieu, je ne veux pas y parler, je ne veux pas qu'il me parle, puis je ne veux pas qu'il agisse dans ma vie, je ne veux pas qu'il touche personne à travers moi. Je veux rester comme un coton sec, là. Tu sais, t'es assis à la chaise. Ça, c'est être religieux, ça. C'est pas une relation avec Dieu. Une relation, tu as un contact, tu y parles, il te parle, puis tu cherches à en avoir plus, tu veux vivre des choses plus grandes, puis tu veux qu'il t'utilise. C'est ça la relation qu'il faut développer. Amen. Le Seigneur appelle les chrétiens à prendre conscience que Dieu veut marcher avec nous. Comme tu voyais le peuple d'Israël, ils s'en allaient en guerre, puis Dieu était avec eux, puis quand Dieu était avec eux, l'ennemi étranger, là, les ennemis qui étaient là, les étrangers qui venaient pour venir attaquer, la brouille se mettait là-dedans, ils partaient à courir, ils se sauvaient, puis le peuple d'Israël les rattrapait parce que Dieu les livrait entre ses mains. C'est pas parce que le peuple juif était plus fort, c'est parce que Dieu était avec eux, puis Dieu leur donnait la victoire. Des fois, ils ont été à juste 300. Gédéon était à juste 300 contre des dizaines de milliers de soldats. Ils sont partis pareil, puis ils ont eu la victoire. Puis ils finissent par s'entretuer entre eux autres. C'est ça, quand Dieu est avec toi, c'est Dieu qui fait le combat, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère ses signes, ses prodiges, ses miracles, puis c'est lui qui fait réussir ce que tu entreprends. Puis il veut être avec nous, il veut marcher avec nous. Il faut apprendre à marcher avec lui. Qu'on marche ensemble, bras dessus, puis on ne le lâche pas. Reste avec moi, Seigneur. Quand Dieu appelle quelqu'un, il veut aussi l'accompagner puis le rendre fort. Il veut nous faire de nous des victorieux. Même, ça dit, plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui est là. On est plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie.
C'est qui nous fortifie? C'est Dieu. Quand tu commences à vivre ça, les victoires dans ta vie, tu penses, des fois, on peut penser qu'on est bon. Si tu oublies que c'est Dieu qui fait les affaires à travers toi, c'est dangereux, il ne faut pas que tu oublies ça. Tu veux qu'il agisse, puis là, tu vas vivre des choses qui vont t'amener à avoir des réussites dans ta vie. Peu importe dans ce que tu fais, dans les choses de Dieu, bien entendu, là. Puis Dieu va te bénir, Dieu va t'aider, il va faire avancer les choses, puis toute la gloire va retourner à Dieu. Pour dire ça, quand Dieu avait appelé quelqu'un, mais tu regardes dans 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 20, Dieu l'a dit à David de le dire à Salomon, puis parce que là, David t'a pu s'en aller, puis c'est pas lui qui a eu le contrat de bâtir la maison de l'Éternel. C'était pour être ses descendants qui bâtissent sa maison. Puis son descendant qui est venu sur le trône, c'est Salomon. Puis c'est lui qui devait la bâtir. Qu'est-ce que David a dit à Salomon? Il dit, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Quand Dieu est avec toi, parce qu'il marche avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur, peu importe ce qui va se présenter comme problème. Tu t'effraies point, tu t'épouvantes point, tu crains pas. Plutôt, tu te fortifies, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Il dit, l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi, il te délaissera point, il t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Ça veut dire que quand tu entreprends ce que Dieu t'appelle de faire, Dieu nous appelle tous à faire des choses pour son royaume. Quand tu entreprends de faire les choses pour Dieu, les choses que Dieu t'a demandé, Dieu va te faire réussir dans ce que tu entreprendras. Des fois, on pense que Dieu est là pour nos visions des choses. Non, non, on n'est pas là pour que Dieu exauce nos volontés, puis notre pensée, puis nos buts, nos objectifs. On a renoncé à nous-mêmes, puis on prend notre croix, on suit Jésus, puis on s'attend à ce qu'il nous montre ce que lui veut qu'on fasse. Quand tu t'enlignes dans cela, le Seigneur est avec toi, il marche avec toi, puis il va te faire réussir dans ce que tu entreprends. Amen. Quand Dieu te le demande, vas-y, n'aie pas peur, tu vas réussir. C'est pour ça que quand Jésus nous a dit, lui, Jésus nous a parlé à nous, là, on a plus qu'une mission. Mais résumer la mission dans un texte qu'on va lire, que Jésus nous dit, allez, il veut qu'on sache qu'il est avec nous, puis qu'il a la puissance de nous soutenir dans ce qu'on aura à faire. Dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, Jésus il était ressuscité, bien entendu, il est en train de parler avec ses disciples. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Première chose qu'il leur a dit, avant de leur dire d'aller, ça, il ne faut pas l'oublier, cette phrase-là fait partie du même texte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus qu'on est en train d'écouter, qu'on est en train de célébrer, qu'on est en train de louer, d'adorer, de parler de lui, on parle de sa parole, c'est Jésus, Yeshua, là, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pas le diable qui a tout pouvoir. Lui, il fait juste ce qui est permis de faire. Celui qui a tout pouvoir, c'est Jésus. Amen. Il est ressuscité, puis Dieu lui a redonné le tout pouvoir. Il était le tout-puissant avant de venir ici. C'est sûr, quand il était un bébé, il s'est dépouillé de ses attributs divins. Il est devenu comme un simple homme. Il apprenait à marcher rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est ressuscité, ça lui a été remis. Quand il a fait la prière dans Jean 17 avant de mourir, il dit « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi-même avant que le monde fût. » Fait que quand il est ressuscité, il est retourné dans la gloire du Créateur. Parce que toutes choses ont été créées par Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. En lui est la vie. Fait qu'il est le Créateur, il a réobtenu la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Il a réobtenu l'omniprésence, il a réobtenu la toute-puissance. Il est revenu comme qu'il était en forme de Dieu avant de venir. Puis là, il dit à ses disciples, « J'ai tout pouvoir maintenant. » là. Il est ressuscité. Il parle à ses disciples, là, il dit, « Allez. » Il dit, « Oubliez pas, j'ai tout pouvoir, mais moi qui ai tout pouvoir, je vous dis, allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Puis il continue. « Et voici, je, le Tout-Puissant, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Tout-Puissant, il est avec nous. Il est avec nous. Puis il dit, allez chercher des nouveaux disciples, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, c'est les réunions qu'on fait pour ça, et étudier la Bible, les enseignements. On est en train d'accomplir sa mission, puis il est avec nous, le Tout-Puissant, il est avec nous, puis il nous donne tout ce qu'on a besoin pour faire notre mission qu'il nous a appelés. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider puis nous rendre efficaces. Il veut dynamiser notre travail pour lui. Le Saint-Esprit, là, c'est pas parce que c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui est venu sur nous. C'est une puissance, mais c'est plus qu'une puissance. C'est le Créateur qui est sur nous, puis qui veut nous guider dans ce travail d'être un témoin. Témoin dans l'Église ou témoin dans le monde, peu importe la mission qui nous attire, qui nous appelle, il est avec nous, le Tout-Puissant est là. Il dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Pour être un témoin, pour être capable d'ouvrir la bouche efficacement, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dans le mot puissance, il dit vous recevrez une puissance. Les différents mots que Louis II a traduits, puissance, miracle, capacité, force, pouvoir. Être puissant, là, puissamment, là, capable. Fait qu'il il nous a donné ce qui nous rend capable. Il nous a donné la force, le pouvoir, la capacité de faire ce qu'on a à faire. C'est dans le Saint-Esprit. Puis ça, là, que c'est dans tous les domaines. Le mot s'applique pour tous les domaines. Parce que des fois, on pense pouvoir, miracle. Oui, c'est un aspect. Mais il n'y a pas juste l'aspect des miracles d'être puissant. Il y a des prédicateurs qui sont puissants en parole dans leur prédication. Il y en a d'autres qui sont puissants dans leur vie d'amour qu'ils vivent avec les autres. Dans le service, il y en a que c'est le service pour les autres. Parce qu'on est tous appelés à des tâches différentes. Dieu nous demande d'être puissants, mais par le Saint-Esprit, dans ce qu'il nous a appelés. Il y en a que c'est en prière. C'est des gens puissants. Ils fessent comme à coups de masse dans leur royaume parce qu'ils prient, puis c'est le ministère, ils marchent avec l'onction du Saint-Esprit, puis ils prient au-delà de ce que bien du monde peuvent prier. Il y en a d'autres, c'est les dons spirituels. Dans tous les aspects, les forces, le pouvoir, c'est dans les talents, dans les vertus par la nature, que toute personne, dans tout ce que tu exerces comme chose, que tu pratiques, d'être puissant dans ce que tu fais. Tu as le pouvoir d'accomplir les miracles, bien sûr. La puissance morale, puis l'excellence dans l'âme. Quand tu dis ça, c'est un gars qui est un drette. Quand tu le regardes, puis il dégage ça, il a de l'air d'un... Bon, mais ça, le Saint-Esprit veut nous rendre comme cela aussi. Le pouvoir puis l'influence que produisent les richesses, mais c'est appelé être un homme puissant. Dieu peut se servir de toi pour devenir en moyen financier puissant financièrement pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est dans toutes les sphères que le Saint-Esprit peut le faire. Dans ce qui nous appelle. Si c'est quelque chose qui t'appelle, il veut te rendre efficace dans cela. Il veut que tu sois puissant dans cela. Puis il y en a d'autres points, comme une armée qui est puissante, mais on est une armée de l'armée du Seigneur.
être puissant dans tout ce qu'on entreprendra. C'est ça que Dieu veut pour son Église. Je ne dis pas qu'on n'aura pas de persécution, qu'on n'aura pas d'opposition, mais quand tu vas avoir de l'opposition et de la persécution, tu vas avoir la capacité de te tenir debout malgré les choses qui t'arrivent, malgré les souffrances, malgré les peines, puis tu vas persévérer puissamment jusqu'à la fin par le Saint-Esprit que tu as reçu. Le Seigneur, il a fait des promesses. Hein? Il a fait, cette promesse-là, que je suis avec vous, puis il nous donne le Saint-Esprit. Puis 2000 ans plus tard, on le voit encore à l'œuvre, dans la vie de personnes que leur vie est transformée, qui ont lâché leur vie de péché, se sont repentis, sont nés de nouveau, puis ils marchent avec le Seigneur, puis ils vivent toutes sortes d'affaires dans leur vie. C'est écrit, puis ça s'accomplit encore 2000 ans plus tard. Pourquoi? Mais c'est parce que Jésus est ressuscité. Il est là. Puis Jésus l'avait dit à ses disciples, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bien, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Toutes ces affaires-là, on les voit encore aujourd'hui. Il y a du monde qui vit de ces affaires-là, et plus parce qu'il y a d'autres dons décrits aussi dans la parole. Mais c'était il ne faisait pas une liste complète de tout ce qu'on était pour vivre, là, mais pour dire, quand tu es disciple du Seigneur, tu vas avoir une vie puissante, des choses surnaturelles, des signes et des prodiges, des actes étonnants produits par Dieu lui-même. Amen. Pourquoi nous sommes témoins de ces choses? Parce qu'il est ressuscité puis qu'il travaille avec nous. C'est pas nous, c'est lui qui fait ça, les choses qu'on vit. Si Dieu permet qu'une journée tu pries pour quelqu'un puis il est guéri, faut pas penser que c'est bon, il était guéri. Non, il est guéri. Ça, il y a un petit mal d'oreille ou un cancer. Une guérison, c'est un miracle instantané. C'est Dieu. C'est pas la guérison naturelle, là. C'est Dieu qui agit. C'est puissant. On ne devrait pas se dire, oh, on envoie tous les semaines. Bah. Non, c'est encore la puissance de Dieu à l'œuvre 2000 ans plus tard. Puis il faut en parler de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Amen. Ça sert pour notre témoignage. Dans Marc 16, 19 et 20, ça dit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Puis là, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Voyez-vous, c'est pas nous qui font les miracles. Pas nous qui faisons les miracles. C'est le Seigneur qui marche avec nous qui fait un miracle. Nous, on fait juste lui demander d'en faire un. Toute la gloire du miracle, elle va à qui? Elle va au Seigneur, au Saint-Esprit qui nous accompagne parce que, le point dit, le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles. Nous, on est là pour parler de la parole. Il va confirmer après. On ne s'en va pas là pour les miracles. On s'en va là pour parler de Jésus, parler de ce qu'il peut faire, puis il va confirmer. Amen. Parce qu'il veut qu'on soit un témoin efficace. En marchant par le Saint-Esprit, il nous donnera de marcher dans la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 et 5, regardez ce qui est écrit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire que tous les dons spirituels, puis les dons de service, les dons de compassion, les dons, tous les dons prière, tous les dons, il y en a une diversité, là, il y en a plein de dons différents. Mais c'est le même Saint-Esprit qui opère tout ça dans tout le monde, dans son corps. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils sont nés de nouveau, le Saint-Esprit est en train d'agir dans toutes ces personnes-là. C'est lui qui donne les différents ministères dans chacun comme lui a décidé. Mais il parle aussi des diversités de ministères. Il y en a plein de pasteurs
Il y a plein d'évangélistes, peut-être pas assez, mais il y en a beaucoup. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Bon, mais les ministères, hein, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer à travers de chacun des vrais ministères, bien entendu. Si c'était un faux prophète, il ne compte pas là-dedans. Mais ceux qui sont là, puis qui font le service de Dieu, puis qui prêchent la parole de Dieu, qui marchent avec Dieu, Dieu est avec eux. Puis ils ont tous des dons différents en tant que pasteurs. Il y en a, Billy Graham, c'est un pasteur. Mais comment Dieu l'a utilisé, ce gars-là, devant des millions de personnes? Millions, il a prêché une fois devant 2 millions de personnes. Il y avait au-dessus de 100 000 personnes qui s'est converties ce soir-là. Puis il y en a d'autres pasteurs qui travaillent dans une petite ville comme Beauharnois, puis qu'il y en a un par année qui accepte le Seigneur. Tu sais. C'est vrai, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il ne faut pas penser que il m'a oublié, il ne pense pas à moi, il ne veut pas m'utiliser. Non, c'est lui qui décide comment ça marche. Amen. C'est lui qui fait ce qui a à être fait. Toute la gloire revient au Seigneur. La même chose, les diversités d'opérations. Dans une église, là, tu vas dans une grande église qui ont organisé plein d'affaires, là, plein d'affaires d'organiser. Mais ça, sont tous en train d'opérer des œuvres pour servir le Seigneur. Tout le monde fait des choses dans ces églises-là différemment. Puis c'est quand même le Saint-Esprit qui travaille en arrière de chaque personne. Qu'il y en a un qui est en train de trier les légumes, l'autre est en train d'aller chercher les légumes, puis l'autre, il accueille les personnes pour leur donner le stock. Mais tout le monde fait ce qui a à être fait, puis tout le monde marche par le Saint-Esprit, puis ça aura le fruit à la fin que le Saint-Esprit a décidé. Il s'agit juste de savoir c'est où ta place, puis marche remplie du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit va agir à travers de toi, peu importe dans ce que tu es appelé par Dieu. Si on continue avec cette idée-là, il y a différents rôles dans l'Église, tous différents, des dons différents, puis aussi des onctions différentes. C'est tout le Saint-Esprit qui décide. Pourquoi qu'il y a des personnes, qui ont une onction de prophète, puis ils vont à travers le monde, puis ils rentrent dans des grosses églises, puis ils ont les portes ouvertes pour prêcher devant des églises de 10 000 personnes, puis de parler dans la part du Seigneur, puis il y en a d'autres qui rencontrent une personne à la fois dans la semaine, puis c'est ça son ministère de prophète. C'est Dieu qui décide, c'est le Saint-Esprit qui opère les choses comme qu'il l'a décidé. C'est ce que ça dit. Les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, le Saint-Esprit. En parlant des différentes onctions, dans 1 Corinthiens 12, 28 à 30, ça dit « Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Je là, c'est pas écrit non, mais je vous le dis que c'est non. Tu peux en vivre pareil, mais si tu n'as pas le don des miracles. Tu peux prier pour quelqu'un, puis Dieu t'exauce. Je dis pas que tu verras jamais de miracle, mais il y en a qui envoient à tous les semaines des miracles. C'est pas tout le monde, ça. C'est le don de la foi qui ont reçu du Saint-Esprit pour vivre plus de choses. C'est le Saint-Esprit qui décide. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? C'est clair que le Saint-Esprit distribue comme qu'il l'a résolu. Il ne doit pas avoir de compétition entre les chrétiens, mais une coopération. Ce qu'on reçoit, c'est pour donner au corps. Puis si on aspire pour plus, puis on en reçoit plus, c'est pas encore donné au corps. C'est pas pour notre gloire personnelle, parce que c'est pas nous qui font les choses, c'est le Saint-Esprit. Puis Dieu ne choisit pas nécessairement les plus saints pour faire ces choses. Si on attend d'être rendu extrêmement saint pour pouvoir commencer à servir le Seigneur, tu vas attendre longtemps. Dieu se sert de ses enfants qui sont à jour avec lui. Tu es avec le Saint-Esprit. Tu demandes pardon, puis il te purifie. Tu demandes d'être rempli, il va te remplir. Tu as la force de faire ce qu'il t'a appelé.
Puis on n'a pas besoin de mettre ça plus compliqué que ça. La force des uns doit fortifier la faiblesse des autres. On n'est pas là pour se piétiner et s'écraser. On est là pour laisser le Saint-Esprit agir pour en recevoir une bénédiction. Puis quand c'est moi qui l'ai, je donne pour pouvoir que les autres aussi reçoivent une bénédiction, pour que tout le corps croisse. Puis on rentre dans le service de Dieu, puis qu'on soit en train de porter beaucoup de fruits par notre marche, par le Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un sert le Seigneur, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique. C'est important. C'est la force que Dieu... Moi, j'aimerais ça. J'ai aspiré, j'ai voulu longtemps d'être comme Billy Graham. Je ne suis pas là. Je suis là, ici. C'est Dieu qui décide. Je travaille aujourd'hui avec la force que Dieu me communique. Demandez-moi-en pas plus. Mais que j'en ai plus, je vais vous en donner plus. Si je vous parle, c'est des révélations qu'il me donne. Il me les donne, je les écris, je vous le dis. Je ne peux pas vous dire ce qu'il ne me dit pas, puis je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas reçu. Puis si on reçoit quelque chose, on ne peut pas se vanter. Parce qu'il y a un autre verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'as reçu? » Puis si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'aurais pas reçu? Il n'y a pas de place pour la glorification dans le corps de Christ, parce que tout ce qu'on a comme capacité vient de Dieu. Amen. C'est lui qui a décidé de te donner telle dose d'onction, ou telle capacité, ou telle ouverture dans ta vie. C'est lui qui rouvre, c'est lui qui ferme. Quand il ferme quelque chose, personne ne peut ouvrir. Quand il rouvre quelque chose, personne ne peut le fermer. Amen. Il dit ça aussi. Dans 1 Pierre 4:11, ça dit, si quelqu'un parle, ça arrive, c'est ton ministère de parler. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Fait que c'est Dieu qui te donne la capacité que tu as pour faire ce que tu as à faire. Fait qu'en tout temps, apprends à marcher avec Dieu, là tu vas faire des exploits. Comme ça dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Il y a un chant là-dessus, mais c'est basé sur des versets dans l'Ancien. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu vous communique. Ça veut dire, s'il vous appelle à faire quelque chose, faites-le avec tout votre cœur, toute votre capacité, puis vous allez avoir fait ce qui s'attendait de vous. Puis s'il te donne plus de capacité, plus d'ouverture, puis plus de tout dans tout, bien, utilise le plus que tu as reçu pour servir le Seigneur. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est Dieu qui doit être glorifié au bout de la ligne dans notre vie. La parole de Dieu nous exhorte d'aspirer aux dons afin que l'Église soit plus forte et qu'elle grandisse. C'est ça que ça dit dans la parole, dans 1 Corinthiens 14:12. Il dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ça veut dire que la première place que Dieu va agir, c'est de bénir, fortifier, guérir, délivrer, transformer ses enfants. On lui appartient, il nous a rachetés, pas pour nous laisser moisir sur le bord du chemin. Il veut nous rassembler, il veut nous enseigner. Tantôt, j'en ai dit des choses qu'il veut faire en nous. Il veut nous inspirer, nous guider, nous conduire, nous enseigner, nous encourager, nous protéger, nous fortifier, nous équiper, nous utiliser, nous rendre efficaces. Cherche des dons, aspire aux dons pour que l'Église au complet soit encore plus dans tout cela. Que tout le monde puisse expérimenter la marche par le Saint-Esprit. Amen. La marche dans la puissance de Dieu, que Dieu rouvre les portes, puis Dieu fait plein de belles affaires, qu'on puisse encore le glorifier et dire merci Seigneur de ce que tu as fait.
Savez-vous que c'est le Seigneur qui fortifiait Paul? Paul, là, ce qu'il a fait, là, il a ouvert des églises partout. C'est Dieu qui a dit, viens ici, puis il a donné ce qu'il avait besoin, puis go! Là, il l'a envoyé, ça, il était à l'église d'Antioche, qu'un prophète a parlé, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Ils ont prié pour eux, puis il est parti par la foi, puis là, il a ouvert des églises partout. Là, on dit Paul ici, Paul là, wow, on est tout étonné de Paul, mais c'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit à travers lui. Il s'est juste rendu disponible. Puis le Saint-Esprit l'a utilisé, puis il peut faire la même chose avec n'importe qui. C'est lui qui décide quoi faire. Paul, il dit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y a eu des enseignements qui ont été faits dans des épîtres qui disaient comment est-ce que c'est important que lui reste humble. Qu'est-ce qui avait été mis dans son corps pour le tenir encore plus humble, pour pas qu'il se vante. Parce qu'il y a un danger quand tu commences à vivre des grandes affaires, que tu te montes, tu te penses, puis tu commences à te croire un peu trop. Mais c'est pas nous. Il est capable encore de dire, tout ce que je fais, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui se sent faible et incapable? Moi, je lève ma main, je me sens faible et incapable. C'est tout à fait normal de se sentir faible et incapable pour les choses de Dieu. Ça ne sera pas normal que vous vous pensez capable. Paul, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Fait qu'il n'y a pas donc de dire, je ne suis pas capable, mais Seigneur, inspire-moi, donne-moi ce que j'ai besoin, puis il va te le donner. Il nous dit aussi à nous, parce que nous sommes faibles, ben, il va nous ouvrir des portes. Dans Apocalypse 3,8, il dit, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, puis que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Voyez-vous? Parce que tu as peu de puissance, c'est le Seigneur qui intervient. Quand je t'ouvre des portes, puis il n'y a pas personne qui va fermer ces portes-là. Puis le contraire, il est dit aussi dans l'Apocalypse, à l'Église qui se pensait, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Dieu, il dit, tu sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Devant lui, là, ceux qui se pensent, qui ont atteint les choses, c'est vide, c'est vain, c'est de l'orgueil, puis ils sont pauvres devant Dieu. C'est pas à cause que tu as une grosse Église que l'onction du Seigneur est plus là. Parce que dans cette église-là, qui se pensait comme cela, ça dit que Jésus t'a dehors à la porte, puis il cognait à la porte, puis il aimerait ça rentrer. Puis il dit, s'il y en a un qui m'entend dans la gang, là, j'irai souper chez vous. Mais il reste dehors. C'est quelque chose quand tu penses à ça. Fait que si on se sent faible aujourd'hui, puis qu'on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur, mais tu es dans la position pour pouvoir recevoir de Dieu, attends-toi, demande au Seigneur qui t'aide, puis il va t'aider. Il va être avec toi. Tu vas réussir, pas parce que tu es bon, parce que lui va faire les choses avec toi. Un dernier verset. Il veut que nous soyons en possession de cette bénédiction. On va aller lire un passage dans Hébreux 13, 20 à 21. Ça nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable. Que le Dieu de paix, qui a même ressuscité Jésus, là, que lui vous rende capable. Il sait qu'on n'est pas capable, mais il dit que lui vous rende capable. Quand tu marches avec Dieu, lui est capable de te rendre capable. Mais c'est une bénédiction qu'il est en train de dire là. Que le Dieu qui a fait ça vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous, que ce soit lui qui fasse en vous. C'est lui qui va faire en moi. C'est lui qui va faire en vous. C'est lui qui va agir en chacun dans l'Église. Il va faire en nous ce qui lui est agréable.
par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, d'où vient la réussite ou le succès spirituellement parlant? Ça ne vient pas des efforts, des capacités des humains, ça vient de la puissance de Dieu qui agit à travers un croyant, une personne née de nouveau. On veut-tu être de ces gens-là, animés par le Saint-Esprit, puis qui expérimentent toutes sortes de belles choses que Dieu a déjà décidées? Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour toutes les belles choses que tu nous promets. Puis c'est vraiment ce qu'on désire, Seigneur, que tu puisses agir à travers nous, que tu puisses te manifester à travers nous, dans n'importe quel appel tu t'as fait à chacun de nous. Guide-nous, conduis-nous, fortifie-nous, remplis-nous, utilise-nous. Glorifie ton nom à travers de nous, Seigneur. Seigneur, on s'en remet à toi, on te fait confiance. Apprends-nous à avoir toujours les yeux ouverts, à s'attendre de toi, de voir ta gloire. Amen, Seigneur.